puissant, nous te rendons toute la gloire. Nous sommes plus que vainqueurs. La Bible pouvait dire que tu es vainqueur, mais il dit que tu es plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Et la force n'est pas en une personne. Et c'est là le problème de tout enfant de Dieu. Il n'arrive pas un moment que lorsque nous avons les défis, nous regardons à nous. Alors que la Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance à un homme et qui prend sa chair comme appui. La force n'est pas à un homme. Non, la force n'est pas à toi. Paul pouvait le dire. Si je dois me glorifier de quelque chose, il dit, va se glorifier de quoi? De ses faiblesses. Parce que c'est là que le Seigneur agit. Bien aimé, j'aimerais que tu sois faible devant le Seigneur. Parce que c'est quand tu es faible que sa puissance agit avec efficacité. Donc, celui qui te regarde et qui te dit que tu es faible, bien aimé, dis-lui, il n'y a pas de problème. Le Seigneur qui est à moi, lui, il est fort. Raison pour laquelle je suis faible. Je n'ai pas envie d'avoir un opposant. Je n'ai pas envie d'avoir deux forces. Une seule force me suffit. Et cette force-là, c'est cette force-là qui réside en moi. C'est cette force-là qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est cette force-là qui est en toi et en moi. Amen. 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 Aujourd'hui est un jour spécial. Les gens du monde décident de pouvoir célébrer les pères. Mais nous qui avons le regard porté sur le Seigneur, nous qui avons été lavés du sang de Jésus-Christ, nous qui avons été adoptés, nous avons tous le regard fixé sur lui. C'est vrai que chaque jour nous sommes là pour le célébrer, pour le magnifier et nous reconnaissons notre adoption en lui. Mais nous allons encore nous servir de cette fête-là pour lui dire qu'il est tout. Et si les gens du monde essaient d'honorer les pères, bien aimés, nous allons aussi honorer les pères. Mais la première personne qui est dans notre esprit, c'est le Créateur du ciel. Oh yes. Donc que chacun se lève. Que chacun se lève. Et nous allons crier Père! Merci de nous aimer. Merci de nous aimer. Merci de m'aimer. Merci de m'aimer. Merci d'avoir pris tous les péchés à Golgotha pour moi. Merci d'avoir pris tous les péchés à Golgotha. Merci de m'avoir restauré. Merci de m'avoir restauré. Merci de m'avoir fait habiter dans des lieux inaccessibles. Merci de m'avoir fait habiter dans des lieux inaccessibles. Dans des lumières. Dans des lumières. Inaccessibles. Et que l'homme n'a vu et ne peut voir. Tu me fais marcher dans tes lumières. Lorsque je suis malade, c'est toi qui me guéris, Père. Lorsque je suis faible, c'est toi ma force, Père. Lorsqu'il y a la mort, c'est toi qui apportes la résurrection, Père. Nous voulons te rendre ta grâce. Nous voulons te rendre ta grâce. Seigneur, la main sur le cœur, nous élevons la voix avec toi pour te dire merci, Seigneur. Tu es notre source, Seigneur. De la même manière que la terre est tout pour la plante, Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Quelles que soient les adversités, quelles que soient ceux qui se lèveront, Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es mon pays, tu es ma nation, tu es ma ville, tu es ma nourriture, tu es mon nom, tu es ma Bible, tu es ma méditation, tu es tout pour nous, Seigneur. Tout est réel et existe en toi et pour toi. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons t'acclamer, Seigneur. Nous acclamons notre Père, nous acclamons notre Papa. Lorsque Jésus vient et dit mon Père, qui est votre Père. Mon Père, qui est votre. C'est une question de papa. De papa. Bien aimé, le Seigneur va nous parler par plusieurs manières. Et depuis avant-hier, ma fille se portait pas bien, elle chauffait. Bien
Je prie, mais le Seigneur va me dire, mais regardez comment tu débloques toute cette énergie. Mais toi, tu n'es pas le créateur du monde. Et tu vas oser douter de moi. Moi, je te protège plus que ton enfant que toi tu protèges. Et je te touche. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, quel que soit le défi, Dieu prend soin de toi. Parce que tu ne le vois pas. Et nous n'allons pas le voir parce que nous avons un Dieu immatériel. Nous devons le croire. Et c'est la croyance qui nous introduit dans la plénitude. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alors, pour la fête des mères, nous avons invité 3 diaconesses avec une Mercedes, avec notre maman. Et nous allons aujourd'hui encore, pour la fête des pères, inviter aussi papa pour annoncer aussi l'évangile. Amen. Mais moi, j'ai déjà misé sur des moments. J'ai déjà misé sur des moments. Je sais que les moments là où elles sont envoyées dans le niveau là, non, c'est trop difficile. Je vois les gens qui sont dans les tribunes, non, ce sont des petits joueurs. Je dis, ah bon? Ah, c'est que moi j'ai entendu des petits joueurs. Il n'y a pas de problème. Donc je voulais mettre des pasteurs. Papa m'a dit, non, ça ne sera pas juste. Il n'y avait pas de pasteur de l'autre côté. Donc on va sélectionner pas de pasteurs. Je dis, quelle pression. Comment? Amen. Donc, nous allons inviter le pasteur Jacques qui va conduire le reste du temps. Préparez-vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. 2 Timothée 2, verset 1 à 2 dit: Toi donc, mon fils, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes de confiance qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. Confie-le à des hommes de confiance. Confie-le à des hommes de confiance qui seront eux-mêmes capables de l'annoncer encore à d'autres. Alléluia. Amen. Ce matin, nous aurons droit à des hommes de confiance. Parce que si j'ai été choisi, c'est parce que c'est des hommes de confiance qui ont reçu un enseignement qui aussi à leur tour vont le transmettre aux autres. Alléluia. C'est pourquoi sous vos ovations, nous allons recevoir le diacre Boncier qui va conduire Gloire à Jésus. Amen. On va applaudir pour les papas ce matin. On va pas aussi oublier les mamans. On va applaudir aussi les mamans. Amen, amen. Le corps pastoral nous a fait confiance aujourd'hui pour nous donner la parole. Comme Dieu lui-même l'a dit, que nous sommes les instruments. Donc c'est lui qui va parler au travers de nous en ce matin. Amen. D'accord, ce matin, nous allons échanger un peu sur la fidélité de Dieu. On va prendre Deutéronome 7 au verset 9. Amen. Pasteur Bio, tu vas me faire la lecture s'il te plaît. Deutéronome 7, verset 9. Ok. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu,
qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen. Amen. La Bible dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Amen. Vous voyez comment Dieu est bon. Dieu dit, lui il garde ses enfants. C'est-à-dire lui il nous garde jusqu'à la 1000e génération. Amen. Est-ce que vous voyez un peu sa fidélité? La fidélité c'est quoi? La fidélité, ça veut dire quoi? La fidélité, c'est être constant. Amen. Être constant. Être ferme dans quelque chose. Être déterminé. Et être attaché à quelque chose. Amen. Et on dit que Dieu nous aime. Amen. Il est toujours avec nous. Voilà pourquoi il est attaché à ses enfants. Amen. Notre Seigneur est attaché à nous. Et nous aime. Il manifeste toujours sa fidélité envers nous. Amen. Voilà pourquoi nous devons être aussi fidèles à lui. Amen. Aujourd'hui, il a plu. La salle est vide. Est-ce que nous sommes fidèles? On n'est pas fidèles. Pourtant, lui, il renouvelle sa fidélité tous les jours. Amen. Quand il y a une petite situation, est-ce qu'on est fidèle à l'église? Est-ce qu'on est fidèle au pasteur? Il y a d'autres qui quittent l'église. Il y a d'autres qui quittent l'église parce qu'ils ne sont pas fidèles. Pourtant, Dieu nous prouve chaque jour qu'il est fidèle envers nous. Amen. On va prendre Psaume 91 au verset 4. Le verset 4. Psaume 91, le verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Il dit encore, la Bible dit encore que la fidélité de Dieu est comme un bouclier. Est comme un bouclier et une cuirasse. Amen. C'est-à-dire quand tu es dans les difficultés là, Dieu là, il est fidèle, il est comme un bouclier pour toi. Amen. Il te protège. Quand les sorciers veulent te manger là, il est encore là. Amen. Mais nous là, on ne voit pas. Amen. Dieu que nous prions là, sa fidélité est comme un bouclier et une cuirasse. C'est-à-dire quand il y a des situations, quels que soient nos problèmes, quelles que soient nos attaques, Dieu il est là pour nous protéger. Amen. Donc, nous devons changer de comportement. Parce que Dieu manifeste toujours son amour envers nous. Il nous aime, tellement il nous aime, il est là, il est toujours présent. Quelles que soient nos situations, il est là. C'est un Dieu qui est fidèle. De la manière qu'il était hier, c'est comme ça qu'il est aujourd'hui. Il est au commencement, il est à la fin. Il est là, il est fidèle. Amen. Voilà. Nous allons prendre encore dans le livre de Nombre 23 au verset 19. Nombre 23, le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, Amen. ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Ce que Dieu a dit là, il le fait. Je vais citer terre à terre. C'est-à-dire qu'il t'a promis le mariage là. Forcément, quel que soit le temps, si tu es fidèle avec lui là, il va te donner le mariage. Amen. Quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés, Dieu il est là présent, il est avec toi. Amen. Ce qu'il a dit, il va le faire. Amen. Voilà pourquoi nous devons changer de comportement. Nous devons nous accrocher à Dieu, tel qu'il le fait pour nous. Amen. Aujourd'hui, dès qu'il y a une petite situation, on est découragé. On n'est plus fidèle. C'est-à-dire qu'on arrête tout. Parce
Parce que nous sommes confrontés à des situations. Un enfant de Dieu, il est toujours éprouvé. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas fidèle. Il est là. Sa fidélité là, elle est constante. Amen. Sa fidélité là, elle est constante. Dieu est là. Quel que soit le problème, il est toujours fidèle. Amen. C'est comme ça, toujours tu dois regarder la croix. Amen. Quand il y a une situation, tu dis, quel que soit alpha, ton Dieu ne t'abandonne pas. Donc tu regardes la croix. Au lieu de regarder tes problèmes là, tu laisses tes problèmes, tu regardes la croix. Amen. Voilà. Donc, la fidélité de Dieu dure toujours. Amen. On va encore revenir dans le livre de Deutéronome 9. Dans le même verset, hein. Deutéronome 7 au verset 9 plutôt. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen. Dieu, la Bible dit que Dieu garde toujours son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Amen. Jusqu'à la 1000e génération, il garde toujours sa fidélité. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons changer de mentalité. Nous devons nous accrocher véritablement au Seigneur. Amen. Nous devons nous accrocher au Seigneur parce qu'il est fidèle. Dès qu'il est fidèle avec nous, il faut que nous soyons fidèles comme lui. Parce que c'est un Dieu d'amour. Il manifeste chaque jour son amour à notre égard. C'est le Dieu de grâce. Quand tu as le Dieu de grâce, c'est comme l'obscurité et la lumière. Dès que tu acceptes Christ de l'obscurité, automatiquement c'est un transfert. Tu viens à la lumière. Amen. Sa fidélité te contamine en même temps. Il est avec toi. Amen. Ça veut dire que quand tu es enfant de Dieu, quand tu es fils, sa fidélité règne dans ta vie. Sa fidélité dure jusqu'à la 1000e génération. Amen. Amen, amen. On va acclamer le Seigneur. C'est ça qu'on appelle le Seigneur. La fidélité. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Dieu, au travers de lui, nous demande d'être fidèles. Et dans ce que nous devons retenir, c'est que nous devons savoir que puisque Jésus-Christ a déjà tout accompli, nous n'avons plus de raison à nous décourager, quel que soit le défi au-devant duquel nous pouvons nous retrouver. Alléluia. Avoir cette confiance-là que Jésus-Christ a déjà tout fait. Amen. Parce que c'est lorsque tu n'as pas cette assurance que tout est déjà fait qu'à un moment donné de ta marche, tu peux douter. Et quand tu doutes, tu peux te décourager. Mais lorsqu'il n'y a plus de doute, il n'y a plus de découragement. Et lorsqu'il n'y a plus de découragement, tu ne fais qu'avancer et à être fidèle. Parce que lui, il est fidèle. Il a dit que même si nous sommes infidèles, lui, il est fidèle. Alléluia. Parce qu'il n'est pas fidèle parce que nous sommes bons ou mauvais. Non. Parce que lorsque nous étions encore des épis, la Bible dit qu'au temps marqué, Jésus est venu mourir pour nous. Donc, ce n'est pas parce que maintenant nous sommes devenus bons ou justes qu'il est fidèle avec nous. Non, non, non. Alléluia. Amen. Amen. Demain béni, Diacre Bosquier. Alléluia. Nous allons recevoir le deuxième orateur, un homme de confiance également. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour le diacre Marc Hervé. Acclame bien le Seigneur. Pour le diacre Hervé. Alléluia. Demeurez bénis. Avant que
arrêter ici. Il faut respecter les pasteurs. Donc, comme disait mon prédécesseur, aujourd'hui est un jour spécial, la fête des pères. Donc, je tiens à saluer tous les papas de l'Assemblée, les mamans également. Amen, amen, amen. Je suis abondamment béni. Je tiens à rendre un hommage à tous nos frères et sœurs qui n'ont plus leur père et leur mère. Que le Seigneur soit pour moi reconfort, soit pour moi un père et une mère. Les papas de l'Assemblée, je sais que c'est pas facile. On a beaucoup nous oublier dans les fêtes là. Mais prenez courage, tenez bon. On va continuer comme ça. Alléluia. Amen. La Bible déclare: au commencement était la parole de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai essayé de nuancer un peu ça. Parce que, avant toute chose, je pense que toute chose, toute parole, part d'un ressenti, part d'un sentiment. Et nous savons que notre Père est avant toute chose amour. Alléluia. Dieu est amour. Avant d'arriver au fait qu'ils disent, au commencement était la parole, il y a un verset qui dit dans Matthieu 12, dans Luc 6, 45 déjà, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je suis content qu'avant même d'ouvrir la bouche et de parler, il y a un sentiment qui vient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'essence même de notre papa, sa nature première, c'est l'amour. Et c'est par amour qu'il a suscité toutes choses, toute la création. L'amour qu'il inondait tellement, parce que pour qu'il parle, il parlait de l'abondance. Et l'abondance arrive à son paroxysme. Il a fait parler. Que la lumière soit. L'abondance de son cœur qu'il a parlé. C'est l'amour qu'il emplissait, qu'il a exprimé pour la création. Alléluia. Autant, je pense que dans les débuts, on marchait. Pour changer de situation, on a commencé à courir. Parce que ça prenait plus le temps de marcher. Courir nous fatiguait. On a pris des vélos. Et ainsi de suite, un peu la moto, la voiture et maintenant l'avion. Mais toutes ces choses-là sont nées d'un besoin d'un désir. D'un changement, d'un désir de changement. Dieu ayant vu l'immensité des ténèbres, a voulu changer le cadre. Et manifester son amour pour nous. Alléluia. L'amour avant toute chose, je pense pour moi, est à l'origine. Même les relations que nous avons. La procréation. C'est maintenant que nous avons vulgarisé les choses et qu'elles sont devenues perverties. Sinon avant les gens n'allaient ensemble que pour créer. Pour procréer. Et c'est de la même manière que Dieu nous a manifesté son amour en créant. Nous sommes l'essence de l'amour de Dieu. Dieu ne nous a pas créé parce qu'il s'ennuyait. D'autant disent que non, il était seul dans son coin, donc il s'ennuyait trop, il nous a créé pour son divertissement. C'est son désir de partager cet amour qu'il emplissait la fait de créer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on prenne un autre verset. 1 Corinthiens 13, verset 1. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Amen. Ou une cymbale qui retentit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit notre spiritualité, et Dieu sait qu'on aime être spirituel, nous devons être amour avant toute chose. Le
Papa Kilomba disait dernièrement, tu as beau prêcher à quelqu'un qui a faim, ce que tu n'as pas déjà mangé, tu n'as pas souillé encore son vie. Alléluia. Le spirituel, d'accord. Mais la manifestation de l'amour. La manifestation, ce n'est pas quelque chose qu'on dit. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné. Il a donné. Quand on aime, on le manifeste. Quand on aime, ça ne reste pas dans sa tête. Non, mais tu sais que je t'aime. Oui, mais je ne suis pas dans ta tête. Je ne vois pas ton cœur. La seule manière de dire à quelqu'un je t'aime, c'est de le manifester. Par tes actes, par ta présence, par ta fidélité, comme disait tout à l'heure le pasteur. Ça se manifeste. C'est une preuve palpable. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 19, s'il te plaît. Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Amen. Car Dieu était en Christ. Et Christ dit, Dieu en moi et vous. Moi en Dieu et vous en moi. Alléluia. Nous avons le Dieu vivant en nous. Ce Dieu amour là, il est en nous. Il y a une définition de l'amour dans la Bible. On va y revenir tout à l'heure. Mais cette définition-là, elle est fonction de Dieu. Alléluia. Toutes ces facultés sont en nous par cet amour-là, par Christ en nous. Alléluia. Si vous dites que vous ne pouvez pas, effectivement, vous ne pourrez pas. Parce que c'est ce que vous déclarez que vous êtes. Je ne peux pas aimer. Mais tu ne m'aimeras pas. Non, c'est trop difficile pour moi de pardonner. Mais tu ne pardonneras pas. Mais parce que tu appuies sur toi, sur tes pensées, sur tes réflexions. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais quand tu dis je ne peux pas, c'est que tu vis encore, parce que c'est de toi que tu parles. Tu ne parles pas de Dieu. Notre Dieu, il peut tout. Il peut toutes choses. Lorsque nous disons que nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas, c'est nous qui le faisons, pas Dieu. La présence de Dieu en nous, son amour donne la capacité de surmonter tout ce qui est insurmontable. Parce que ce n'est plus de l'ordre du matériel, ce n'est plus de l'ordre de l'humain, c'est de l'ordre du divin. Nous ne pardonnons pas parce que nous voulons pardonner, nous pardonnons parce que Dieu nous permet de pardonner. C'est son amour en nous qui nous suscite cette force. Alléluia. J'aime à dire qu'il y a deux forces, deux sentiments qui gouvernent ce monde dans le même niveau. Deux. L'amour est le plus fort. Et d'autres nuances avec la haine. Je dis que ce n'est pas la haine, c'est la peur. Alléluia. C'est la peur de l'autre. Nous fait entrer en guerre. C'est la peur d'échouer qui nous fait prêcher. C'est la peur de ne pas réussir. C'est la peur de tout ce qui nous entoure qui fait naître en nous des sentiments opposants. Mais l'amour, on va prendre la définition de l'amour éclair. 1 Corinthiens 13, verset 4. Verset 4. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient. Amen. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne sent point d'orgueil.
Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre vie doit être un témoignage. Notre vie doit être un témoignage. Un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Nous déclarons que nous sommes ici parce que Dieu nous a aimés. Il nous a tant aimés. Mais cet amour a donc poussé vers les autres. Évangile, c'est pas aller dire à quelqu'un vient dans mon église. Et tout ça, je suppose que chacun de nous a invité. Nous sommes vos invités aujourd'hui. Alléluia. La salle elle est vide. Nous sommes vos invités. Ils sont venus une fois, oui. Ils sont venus 2 fois. Mais ils sont où aujourd'hui? Notre vie doit être un témoignage. C'est en nous voyant marcher, en nous voyant parler, en nous voyant agir, que les gens diront, il y a Dieu là-bas. Effectivement, il y a Dieu chez nous. Parce que nous manifestons l'amour. Même fâché, garde le sourire. Même fatigué, dis bonjour. Même quand ça ne va pas. Le monde n'est pas au-dessus de voir que ça ne va pas sur ton visage. C'est nos cousins là qui, lorsqu'ils sont en carême ou en jeûne, on sait qu'ils sont en carême ou en jeûne. Laisse-moi mettre ton parfum, mets ta plus belle veste et proclame la fidélité de Dieu pendant que tu es en train de jeûner. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas obligés de voir ça sur notre visage. Ce que tu vis, ce que tu ressens pour toi. Le monde n'a pas besoin de le voir. Nous devons montrer au monde que tu es. Pas que nous faisons pour lui faire plaisir, mais parce qu'il est effectivement bon. C'est pas parce que tu n'as pas mangé aujourd'hui que tu n'es pas bon. C'est pas parce que tu es dans la souffrance aujourd'hui que tu n'es pas bon. Quel que soit ce que tu vis et que tu ressens, Dieu demeure bon. Il est amour et tout ce qui est amour. Alléluia. Amen. Il y a un écrivain que j'aime bien, que j'ai même cité dans mon mémoire, Marianne Williamson, qui disait: nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous. Et lorsque nous manifestons cette gloire de Dieu, nous donnons à tous ceux qui nous entourent l'occasion de faire de l'homme. Lorsque tu vas te mettre à manifester l'amour de Dieu, même ton voisin qui ne te dit pas bonjour, il va te dire bonjour. Mais parce que quand tu dis bonjour de ton père, tu dis bonjour de ton père, il va te dire bonjour aussi. Parce que ça va le transcender. Et pourquoi cette femme va me dire toujours bonjour? Alléluia. Amen. Que vous soyez bénis, que le Seigneur soit béni, que toute gloire soit bénie. Amen. Amen. J'ai bien dit que c'était des hommes de confiance. Ils sont en train de démontrer. Amen. Amen. Nous allons passer au 3e orateur. Je vais appeler le chantre, le responsable musical, Samuel. Et bonjour chers frères et sœurs, c'est vraiment une grande grâce, une lourde responsabilité aussi d'entretenir le peuple de Dieu ce matin. J'ai été qualifié, par la grâce de Dieu, j'ai vaincu tout ce qui est peur, tout ce qui est honte. Et Dieu m'a rendu digne ce matin de partager ma parole. On va prendre un passage, Luc 15, le verset 25. Du verset 25 au verset 32. Luc 15, du verset 25 au verset 32. Je
Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit: mon père est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers, mais je désobéis à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné du chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir de ce qui s'est gagné, car ton frère, que voilà, était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Amen. Bon, ce matin, je voulais parler des miracles et de la bénédiction de Dieu. Ce que je vais dire ce matin peut-être va vous choquer, mais nous savons tous, quand nous lisons la Bible depuis l'Ancien Testament, nous voyons comment Dieu a travaillé dans la vie du peuple d'Israël. Il a procédé à beaucoup de miracles. Et Jésus, même quand il est venu, il a fait des miracles dans un objectif bien précis. Et il n'y a pas de doute. Le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Mais est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose de plus excellent, de meilleur que les miracles? Et c'est de ça que je veux parler ce matin. D'abord, quand on parle de miracle, c'est quoi un miracle? C'est quoi un miracle? Nous tous, on a plus ou moins fait l'expérience au moins une fois dans la vie d'un miracle de Dieu. On a déjà au moins été témoin ou entendu le témoignage d'un miracle de Dieu. Un miracle se définit comme étant un fait extraordinaire, un fait surnaturel qui dépasse l'entendement de l'homme, qui dépasse la sagesse humaine, qui surpasse même les lois de la nature. Vous comprenez? Et scientifiquement parlant, c'est inexplicable. L'homme a réussi, par la sagesse, l'intelligence qu'il a, par la science, à donner des explications à beaucoup de phénomènes. Il y a beaucoup de sciences, la médecine, l'astronomie, beaucoup de choses naturellement même peuvent être expliquées. Même la lumière que nous voyons, ils ont réussi à démontrer que la lumière, il y a le prisme de lumière, il y a 7 couleurs dans la lumière que nous voyons. Mais un miracle, c'est une chose qui ne peut pas s'expliquer humainement parlant. Parce que ça vient renverser les lois de la nature. Vous comprenez? Et Dieu, dans un miracle, il y a forcément une touche divine. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la touche de Dieu, on n'est pas encore dans le miracle. Et vous voyez, ce matin, il a plu. L'eau est quittée du ciel pour descendre. On n'a jamais vu l'eau sortir de la terre pour remonter vers le ciel. Mais avec Dieu, c'est possible. Il est capable de faire ces choses. Vous comprenez? Et quand il était avec le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, arrivé un moment, ils étaient bloqués. Ils étaient dans une situation, une impasse. Parce qu'il y avait la mer devant eux. Et puis, les soldats, Pharaon et ses soldats les poursuivaient. Mais là, il a fallu l'intervention de Dieu, la touche de Dieu à travers son serviteur Moïse, pour ouvrir la mer en deux pour la première fois, pour laisser passer le peuple et pour refermer par la suite la mer sur les Pharaons et ses soldats. Amen. Donc, les miracles généralement se produisent dans un moment où nous sommes dans une crise profonde, une situation impossible, une situation où humainement on ne peut pas surpasser. Vous comprenez? Et Jésus-Christ, Dieu même, il a fait des miracles pour un but bien précis. Très souvent, quand nous lisons la Bible, Dieu fait des miracles pour attirer les personnes à lui, pour attirer les gens vers lui, pour leur donner la foi, ou pour booster la foi qu'ils ont. Et c'est comme cela qu'avec Sarah, qui était stérile, non seulement qui était vieille, ménopausée, qui était stérile, Dieu a défié cette loi de la nature et lui a donné un enfant. Il était l'enfant de la promesse.
Moïse qui passait non loin d'un buisson, il a aperçu une flamme de feu dans un buisson. Mais ce buisson ne brûlait pas, ne se consumait pas. En réalité, c'était Dieu qui voulait se révéler à Moïse. Et quand Moïse s'est approché, Dieu lui a dit, ôte tes chaussures parce que le lieu que tu fous est un lieu saint. Donc Dieu utilise des miracles aussi pour nous attirer. Et quand Jésus-Christ, son premier miracle, tel que la Bible, le Nouveau Testament le définit, il y avait des noces à Canaan et les gens étaient en pénurie, étaient en manque de vin. Jésus-Christ a dû transformer l'eau H2O, c'est-à-dire 2 molécules d'hydrogène, c'est ça? 2 atomes d'hydrogène et puis un atome d'oxygène, H2O. Il a dû transformer cela en vin. Bon, je ne connais pas la molécule, la formule du vin, mais ça a été fait comme ça. Et dans Jean 2, verset 16, la Bible dit que ce fut le premier miracle de Jésus-Christ. Et après cela, ses disciples crurent en lui. Donc le miracle, Jésus-Christ est en train de le faire parce que dans Jean 1, Jésus-Christ en fait avait choisi les disciples. Eux, il les a choisis comme ça, ils n'ont pas résisté, ils l'ont suivi. Mais il fallait quelque chose pour qu'ils puissent croire en lui. Donc il a fait ce miracle-là. Oui, pour que la fête puisse continuer. Mais surtout, comme la Bible nous précise, après cela, ses disciples crurent en lui. Amen. Donc voilà un peu quelques exemples où Dieu utilise des miracles pour nous attirer à lui, pour nous donner la foi, pour pousser notre foi. Amen. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, ce matin, c'est que nous pouvons recevoir, parce que je vais parler des miracles et puis des bénédictions de Dieu. Nous pouvons recevoir les choses de Dieu de deux manières. Soit nous les recevons par les miracles, ou nous les recevons par les bénédictions. Vous comprenez? Je vais prendre, j'ai noté quelle différence on peut voir entre les miracles et les bénédictions. Et quand on va voir les différences, on pourra juger est-ce qu'il est bon pour nous de vivre de miracle en miracle ou il est bon pour nous de vivre dans la bénédiction de Dieu. Amen. Donc, la première chose que j'ai notée, c'est que les bénédictions préviennent les crises, préviennent les situations difficiles, préviennent nos manques, préviennent nos problèmes. C'est-à-dire, les bénédictions de Dieu anticipent. David, dans le psaume 23, a dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. C'est-à-dire que David, avec confiance en sa source, avec confiance à son papa, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de manque. Oui, un homme peut passer puis voir que David peut-être n'a pas de chaussures, n'a pas de beaux vêtements. Mais ce n'est pas un manque pour lui parce qu'il vit pleinement dans l'abondance. Et il dit au verset 6 de Psaume 23 que lui, c'est-à-dire il est assuré, lui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, pour David, il n'y a pas un seul jour où Dieu n'a pas manifesté son bonheur, son amour, sa vie. C'est-à-dire que tous les jours de sa vie, David était conscient qu'il était béni, aimé de Dieu. Amen. Donc, les bénédictions viennent anticiper tout ce qui peut être comme problème à venir, situation, défi, tout ça. Par contre, les miracles, très souvent, se présentent à nous lorsque nous sommes déjà devant la situation, devant le problème, devant le fait accompli. Et que nous avons besoin, c'est-à-dire que quand nous sommes fauchés déjà par la situation, par le problème, par la crise, Dieu est obligé, pour montrer sa puissance, parce qu'il nous aime, d'opérer des miracles. Et c'est pour cela qu'avec le peuple d'Israël, il a longtemps fait des miracles. Parce qu'il les aimait non seulement, mais parce que pour les sortir de la situation de crise. Et il voulait certainement leur faire comprendre une chose, qu'ils sont bénis. Mais ça a dû mettre beaucoup de temps. Amen. Donc je continue. Une bénédiction, ou les bénédictions de Dieu, sont des choses, ou est une provision qui est beaucoup plus abondante qu'un miracle. Ça veut dire quoi? Quand nous prenons Genèse 1, c'est-à-dire au début, au commencement, quand Dieu a créé ce monde, il a béni. Il a béni les animaux, même il a béni les animaux marins, les poissons, tout ce qui vole. Et il a répété les mêmes bénédictions pour l'homme. La Bible dit que l'Éternel bénit les bénis, en fait les bénis, c'est-à-dire Adam et Ève. Et il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la,
dominer sur tout. Donc, dans l'idée, dans le cœur de Dieu, Dieu a un cœur d'abondance envers les hommes. C'est-à-dire qu'il crée tout, il met tout à sa disposition et il veut que l'homme vive dans l'abondance totale, parfaite. Donc, voilà le cœur de Dieu pour l'homme. Que l'homme puisse vivre dans l'abondance sans jamais manquer de quoi que ce soit. Dominer sur tout, bénéficier de tout ce qu'il a déjà créé. Amen. Et malheureusement, les miracles, en fait, sont une solution temporaire. Quand je dis qu'ils sont une solution temporaire, ça veut dire que les miracles interviennent pour un but bien précis, ne durent pas dans le temps. Vous comprenez? Jésus a multiplié le pain pour plusieurs personnes, 3000 personnes, 4000 personnes. C'était limité parce qu'en ce moment précis, ils avaient faim, ils avaient besoin de force de manger. Et le miracle était limité à ça seulement. Vous comprenez? Donc, toutes les fois où Dieu a fait un miracle, c'était vraiment circonscrit dans le temps. Et le plus long même miracle qu'il a eu sur cette terre, c'est le miracle de la manne. Vous savez, le peuple d'Israël était difficile, était lent à comprendre qu'ils étaient vraiment avec Dieu. Depuis longtemps, Dieu avait déjà choisi le peuple d'Israël, il avait déjà béni le peuple d'Israël. Mais dans son cheminement, le peuple était trop loin à comprendre. Donc pendant 40 ans, vous savez ce que Dieu a fait? Il a donné la manne. C'est un miracle. Chaque jour, Dieu donnait la manne pendant 40 ans au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël. Et chaque jour, il leur demandait de prendre juste ce dont ils avaient besoin pour leur famille. Parce que s'ils gardent plus longtemps, ça va pourrir. Donc chaque jour, Dieu pourvoyait, donnait la manne au peuple d'Israël. Mais vous savez, le cœur de Dieu, ce n'était pas forcément de donner la manne au peuple d'Israël. Parce que après 40 ans, le peuple n'a plus reçu de manne. Le cœur de Dieu, c'était Canaan. Parce que Dieu avait déjà promis un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire où il y a déjà la source. On n'a pas besoin chaque jour de... Voilà, c'est-à-dire que Dieu, le cœur de Dieu, c'est ça. Tout est à disposition. Sers-toi, utilise-toi. Sois prospère, sois tout. Comprenez? Donc, quand nous regardons la promesse de Dieu, c'est-à-dire Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Et puis nous voyons le peuple dans le désert pendant 40 ans qui reçoit la manne. Dans tous les cas, c'est le travail de Dieu. Mais quel est le cœur de Dieu? Si vous-même vous devez choisir, si vous demandez de choisir entre recevoir la manne momentanément, c'est-à-dire pendant 1 jour, 2 jours, c'est-à-dire recevoir un miracle, même si ce n'est pas 40 ans, et puis choisir de vivre, de marcher dans les bénédictions de Dieu, quel serait votre choix? Amen. C'est évident, c'est logique, c'est notre réponse. On veut rester, marcher dans les bénédictions de Dieu. Amen. Donc, l'intention de Dieu, c'est que le monde vive dans ces bénédictions. S'il n'y avait pas eu le péché, parce que le péché est venu corrompre tout. Donc, la Bible dit quand le péché est rentré, l'amour est rentré, la méchanceté, tout ce qui est haine. Donc, avec le péché, on a commencé à connaître ce qui est la maladie. Dieu n'a pas créé la quand Dieu a créé le monde, tout était parfait. Il a dit que tout était parfait. Donc, le péché est venu corrompre le monde. Donc, on a la maladie, on a des problèmes de conflits, on a les guerres, on a tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui est péché, tout ce qui ne fait pas rejoindre la volonté de Dieu. Amen. Et la bénédiction de Dieu, c'est quoi? La bénédiction de Dieu, c'est toute parole de faveur, toute parole de grâce, toute parole de bonheur que Dieu prononce sur ta vie, que Dieu prononce sur ma vie, que Dieu prononce sur notre vie. Ce ne sont pas les bijoux, les voitures, les maisons, tout ce qu'on peut voir physiquement. Parce que ça même, ces choses, ceux qui n'ont pas la bénédiction de Dieu, ceux qui sont dans le monde, ou même qui servent l'ennemi, ont ces choses-là. Donc, ce matériel-là ne peut pas déterminer, vous comprenez, la bénédiction de Dieu. Mais la bénédiction de Dieu, c'est une parole que Dieu a prononcée sur notre vie. Où il a béni l'homme, il a dit, je veux que tu sois fécond, je veux que tu sois prospère, je veux que tu sois comme si. Il a béni Abraham. Dieu prononce, même quand les enfants d'Abraham, Isaac, les enfants d'Isaac, Jacob, eux, quand ils bénissaient leurs enfants, ils prononçaient des paroles de faveur, de grâce, de bonheur, et ça suivait leurs enfants jusqu'à. Vous comprenez? Donc, Dieu dit que Jésus-Christ nous a délivrés de la malédiction de la mort. Et lui-même, il s'est fait une malédiction pour que nous soyons bénédictions. Amen. Et dans Éphésiens 1, le verset 3, il dit, béni soit le Père, béni
soit Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Jésus-Christ. Donc voici le cœur de Dieu pour nous, c'est que nous sommes bénis. Voici la bonne nouvelle pour nous, c'est que nous sommes déjà bénis. Amen. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens encore qui ne sont pas conscients de l'état dans lequel ils se trouvent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients de cette bénédiction, de la force, de la puissance de cette bénédiction-là dans leur vie. Donc s'il y a quelque chose même qui peut vous empêcher, de recevoir la bénédiction de Dieu, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est notre incrédulité. Dieu a déjà mis tout à notre disposition. Et si nous mélangeons les bénédictions que nous recevons de Dieu avec la foi, c'est-à-dire que si notre foi adhère à ce que Dieu a fait, ça produit l'abondance dans notre vie, physiquement et spirituellement. Amen. Donc je vais revenir au passage que j'ai pris. Je vais mettre l'accent sur le verset 31. Il dit, toi mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Amen. Le fils aîné, vous connaissez déjà l'histoire du fils prodigue, mais le fils aîné, il était déjà avec son père. Il était déjà dans les grâces, dans les faveurs de son père. Mais puisqu'il n'avait pas la révélation de cette bénédiction dans laquelle il se trouvait, quand son petit frère est revenu et que son père a tué le veau gratuit, il n'avait pas la joie. Parce qu'il n'était pas conscient que lui-même, il était déjà béni. Son père lui dit, son père ouvre ses yeux sur le fait qu'il est déjà béni. Il a déjà tout en lui. Il dit, ton fils et ton frère, que voici, était mort, mais il est revenu à la vie. Donc pour lui, il fallait un miracle. Et nous nous réjouissons pour ce miracle. Mais toi, tu es déjà avec moi. Tu bénéficies de tout. Tu as tout. Tu es dans ma plénitude. Donc quand nous ne sommes pas conscients de notre position en Jésus-Christ, en Dieu, nous perdons souvent la joie de servir notre Père. Amen. C'est ce que je voulais dire. Amen. Alléluia. Amen. C'est en cela que Jésus dit dans Jean 10, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous sommes dans l'abondance. Alléluia. Nous allons recevoir le 4e orateur. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour le pasteur Blé. Amen. Amen. Une minute. Je salue tout le monde. Et je bénis Dieu aussi pour ce qu'il a inspiré à son serviteur. Pour qu'on profite de cette fête de Père. Salut tout le monde, les frères, les mamans, les pères. Bon, on va aller tout droit. Yes. Voilà. Dans l'église de Genèse 38. Genèse 38. Rapidement. Nous allons voir une histoire. Seigneur, je te remercie pour ta grâce parce que une fois que nous sommes ici, les serviteurs sont ici, Seigneur, nous sommes passés et c'est toi qui parles et les autres, tu as toujours fait. Voilà pourquoi je te dis merci parce que je compte sur toi au nom de Jésus. Et Amen. Amen. Voilà, on ne va pas lire toute l'histoire. Hein? L'histoire, beaucoup connaissent ça, Gina et Tamar. Voilà, le pasteur Bio va lire ça. Genèse 38. Genèse 38. Oui, on va pas tout lire. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam, nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen, nommé Choua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appelait Er.
Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appelait Shelah. Judas était assis quand elle l'enfanta. Judas prit pour son premier-né, une femme nommée Tamar. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Amen. Amen. On va se voler. Merci. Non, c'est bon. Bon, après on va lire. Voilà. Cette histoire déjà que nous connaissons tous, cette histoire. Toute cette histoire. 11h22 plus 15 minutes. Soit Donc, vous voyez l'histoire de Judas dans la Bible ici, où on a tous vu que Dieu a parlé de Joseph. Mais arrivé à un moment, en Genèse 38, il a stoppé, il a pris l'histoire. Genèse 38. Tamar, l'histoire de Tamar et Judas. Judas d'abord, vous connaissez tous, Judas c'est le fils de Jacob ou de Léa, le quatrième fils. Et Judas, en vivant avec son ami, il y a un de leur mythe qui s'appelle, qui a reçu Jésus, qui a reçu Judas, il a vécu chez lui, la mythe. Et pendant ce temps, il a pris Chia comme femme. Et vous avez écouté tout à l'heure qu'il a eu 3 enfants. Le premier Er, le deuxième Onan, le troisième Shira. Et Dieu a dit aussi dans la méchanceté de Er, Dieu a vu sa méchanceté, Dieu le fait mourir. Et le deuxième aussi, vous avez écouté tout à l'heure quand le pasteur a lu le passage où Judas aussi a dit à Onan de prendre la femme de son frère pour avoir une postérité. Vous voyez du travail comme ça. Mais vous allez voir que, en lisant, vous allez voir qu'arrivé un moment, dans le cœur d'Onan, il ne voulait pas qu'il y ait une postérité, parce que pour lui, la postérité, ce n'est pas lui. Donc on voit aussi la méchanceté comme Er. Et pour cela aussi, donc quand il va à sa femme, il s'arrange pour ne pas qu'elle puisse enfanter. Alléluia, pour ne pas qu'elle puisse enfanter. À plusieurs reprises. Donc, en nous disant ça, on voit que quoi? Lui, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Lui aussi, il est mort. Mais en Afrique ici, on peut dire, donc quelle femme vraiment qui prend nos enfants, et puis l'enfant meurt. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et puis on peut s'en méfier. Et réellement, dans le cas de Judas, lui, il a dit comme ça au gouvernement que bon, la femme, Tamar, il faut rentrer dans ta famille. Et Shira, quand il sera grand, il va te prendre comme femme. Mais la Bible dit que dans son cœur, il craignait que Shira aussi meure. 3 enfants mourir pour lui. C'est bizarre. Et c'est comme ça qu'il allait dans la maison de son père. Elle allait là-bas vivre le veuvage. Et juste que lui-même, sa femme Chia, est morte. Ouais, Dieu sait tout, hein? Dieu fait tout. Sa femme Chia est morte. Hein? On n'a pas, quand on va lire, vous allez voir que la femme Chia est morte. Et quand elle est morte, après quand il a été consolé, il s'est levé pour aller prendre ses moutons. Et là-bas aussi,
on a informé, la Bible dit qu'on informa Tamar que ton beau-frère vient pour donner ses boutons, ses animaux. Et là aussi, que c'est la fait, elle a levé l'habit, le veuvage en même temps. Puisque elle-même, ce que nous devons savoir, c'est qu'elle-même, dans son cœur, elle voulait entrer dans la généalogie de Dieu. Mais, en voyant que Judas, il mentait, il ne voulait pas, c'est-à-dire qu'il avait un péché. Donc, ça l'a fait, elle a changé, elle a levé l'habit, et puis elle a mis autre habit, et puis avec un voile, pour ne pas qu'il puisse la reconnaître. Elle est assise comme une prostituée, la Bible dit comme une prostituée. Elle est assise. Où il devait passer. Amen. Amen. Et Judas est venu. Lui, quand il est parti, il est venu la trouver la dame. C'est-à-dire la belle fille, laquelle lui, il a refusé de donner Sheila, le troisième fils. Mais regardez ce que Dieu va faire. Il trouve Tamar, elle est assise. Directement, il va vers elle. Il va vers elle, et puis il l'aborda, et puis il exprime son désir. Ah, je vais aller avec toi. Franchement, mais vous allez voir que voilà, le pasteur va dire la suite. Vous allez voir que Dieu, il y a un travail, c'est quoi? Après la lecture, nous allons comprendre que Dieu manifeste sa grâce. Parce que dans ce temps ancien, la grâce était sélective. Et ce temps aujourd'hui, la grâce est universelle. Elle est répandue. Le pasteur Dieu va lire le verset. On va continuer. On va sauter. On va lire le verset. La Bible de Genèse 38, à partir du verset 12. Les jours s'écoulèrent et la fille de Choua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, la Doulamite. On en informa Tamar et on lui dit, verset 15, Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il alla vers elle. Et elle devint enceinte de lui. Amen. Okay. Amen. Amen. Vous avez vu l'histoire? Elle est devenue enceinte. Mais ce que nous devons savoir, ce qui est un peu important, regardez le verdict de la femme. Elle dit, que me donnerai-je? Elle a posé la question. Elle dit, mais tu vas aller avec moi, mais tu vas me donner quoi? Comme témoin, comme gage. Amen. Et lui dit, bon, il va aller prendre son chevreau, il va le lui donner. Mais elle aussi, elle voulait quelque chose, chevreau là-bas. Elle peut manger et puis ça peut passer. Mais comment on peut savoir? Mais elle lui demandait quelque chose, elle dit, bon, d'accord. Dieu me donnait une sagesse. Elle dit, d'accord. Mais il faut me donner un gage. Avant qu'il n'envoie le chevreau, vous avez vu qu'il a donné quoi? Son bâton, son cachet, c'est ce qu'elle a demandé, le cordon. Vous voyez, tout ça c'est significatif. Amen. Et il a pris ça. Elle a pris ça. Et puis il est parti. La Bible dit que quelques jours après, elle est tombée enceinte. Et puis elle s'est retirée, elle est partie. Et après, vous allez voir que on va informer Judas pour dire que ta belle-fille est enceinte. C'est-à-dire la loi veut la condamner à mort. La loi veut la condamner. Non, parce qu'elle va dire le reste. Écoutons cette histoire, c'est très important.
Juste après le reste. Oui, après le reste. Ok. Il répondit quel gage? Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant: où est cette prostituée qui se tenait à Enaïm sur le chemin? Il répondit: il n'y a pas eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit: je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit: il n'y a point ici de prostituée. Judas dit: qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas: Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit: faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'emmenait dehors, elle fit dire à son beau-père: c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais de tes prix à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut et dit: elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila mon fils. Et il ne la connut plus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, en lisant cette histoire, je voulais dire quoi? Je voulais parler de l'alliance dans la grâce. Parce que lorsque Judas a posé cet acte, c'est-à-dire qu'il a refusé de donner Sheila. Pourtant, lui-même, Dieu a utilisé sa bouche pour dire à Ogan: va avec la femme de ton frère pour qu'il y ait une postérité. Donc vous allez voir que vers la fin, il allait vers elle, la border, comme les gens pouvaient dire communément, la draguer, et elle aussi a lui demandé des choses. Il veut avoir un chevreau. Mais Dieu, quand Dieu est dans quelque chose, Dieu est devant la chose, il n'y a rien qui peut empêcher. Elle a dit: moi, donne-moi ton cache. Lui-même, il a ouvert sa bouche du tout. Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux me demander? Elle a cité le bâton, le cachet, le cordon. C'est-à-dire que pour symboliser comme ça, le bâton, c'est le pouvoir qu'il a donné à cette femme. C'est l'autorité qu'elle avait. Vous voyez, vous avez vu que quand on l'a fait sortir, elle a fait sortir ça. Elle dit: bon, c'est de celui à qui ça appartient ces choses, c'est de lui je suis accepte. Si on peut voir, il a accepté la tête, il a gratter la tête. Amen. Donc, on va voir que dans ces 3 choses, nous voyons quoi? Nous voyons l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'il a tissé l'alliance. Hein? Il y a une alliance qui était tissée déjà avec Tamar. Vous voyez? Et nous aussi, je voulais dire quoi? Je voulais dire dans la grâce. La Bible déclare aussi en Hébreu 8, à partir du verset 7 à 8, nous lisons ça, nous comprenons que, et ici l'ancienne alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, l'alliance, Dieu dans sa alliance, il est fidèle. Il est fidèle dans son alliance. Mais nous avons vu que ces 3 choses, l'autorité, le pouvoir, le cachet, on peut se poser le cachet, tout ça, il y a la marque, le Saint-Esprit que nous avons. Amen. Voilà, le cachet, le Saint-Esprit. Philippiens 4 parle de ça, Philippiens 4 à partir du verset 30, vous allez voir, c'est pas le Saint-Esprit par lequel vous êtes scellés. Donc, elle a reçu la grâce de Dieu. Elle a reçu la grâce de Dieu. Nous pouvons se poser comme une alliance. Hein? Le sang de Jésus. Vous avez vu qu'il y a des exemples. On a vu, il y a une prostituée aussi, vous le savez très bien. La même chose, le cordon, elle a utilisé. Vous pouvez voir ça dans Josué chapitre 6, à partir du verset 7. Mais pour l'histoire, vous pouvez voir ça dans Josué 2. Vous allez voir où elle a fait monter les espions sur le toit. Les espions que Dieu a envoyés, elle les a fait monter sur le toit. Et vous allez voir qu'elle a fait redescendre avec le cordon. Et là, c'est le rouge, le cordon, un fil rouge.
C'est-à-dire que c'est visible. C'est comme ça aussi, toi et moi, nous sommes visibles. Le diable nous connaît. Le sang de Jésus est dans nos cœurs, est sur nos fronts, nous cacher le Saint-Esprit. Et Dieu nous a donné l'autorité. Amen. Dieu nous donne l'autorité. Tu n'as pas n'importe qui. Je l'ai dit ce matin, tu n'as pas n'importe qui. C'est vrai. Et c'est pour cela que nous devons nous réjouir. Vous voyez chaque fois quand on répète grâce sur grâce, grâce et silence, l'homme de Dieu nous fait répéter. Ce n'est pas des paroles en l'air, mais c'est la vérité. Amen. Je vous assure. C'est la vérité. Donc, nous devons comprendre que Dieu a fait la grâce à Tamar. Si Dieu a fait la grâce à Tamar, et toi maintenant, qui est dans le temps de la nouvelle alliance, tout à l'heure, quand voilà, on chantait, le pasteur a dit de chanter, on a vu que nous sommes plus que, pas vainqueurs, plus que vainqueurs. Vous voyez ça? Plus que vainqueurs. Donc nous devons comprendre que nous avons reçu cette grâce. Il y a eu des autres comme ça. Et Tamar est la première, après Tamar, on a vu Rahab. Rahab, vous allez voir aussi, comment il s'appelle, Ruth. Ruth, même quand on regarde sa source est sale. Hein? Elle vient d'une famille où l'union n'a pas été bien. Vous-même, vous savez, où ils ont fait soulever le père, deux sœurs ont fait soulever le père pour aller à le père. C'est comme ça qu'elles sont nées. Mais Dieu n'a pas regardé ça. C'est-à-dire que Dieu quoi, a fait grâce à cette femme. Amen. Donc c'est que la plupart c'est que l'homme méprise. Dieu prend ça pour confondre. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, il a envoyé Samuel pour choisir un prophète, pour choisir un roi à l'emplacement de comment c'est pas Saül, Saül. À l'emplacement de Saül. Donc vous avez vu que quand le prophète est parti, puisque la plupart des temps, nous on voit ce qui frappe à l'œil. Quand il est parti, il est parti choisir Abinadab. Abinadab, il est parti le pro. Dieu a dit non. Vous allez voir à Samuel 16, à partir du verset 7, il dit que Dieu, lui, il ne regarde pas ce qui frappe à l'œil, mais il regarde au cœur. La parole que nous recevons doit être quoi? Dans notre cœur. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes des ambassadeurs, ambassadrices. Dieu, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est-à-dire que notre vie n'est pas déterminée de ce que nous avons ou on n'a pas. Amen. Mais seulement ce qui est important, c'est ce que nous avons Jésus. Et on a l'occasion dans la marque, partout où on va. Il y a une chanson de Jason. Sainteté à l'Éternel, sainteté à notre Dieu. Sur nos fronts, il est écrit, sainteté à notre Dieu. Amen. Nous ne devons pas jouer. C'est vrai. Nous ne devons pas nous amuser, mépriser notre place. Vous savez, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Ce qui est dangereux, le diable, il nous fait douter de notre position. Il ne faut jamais accepter ça. Il ne faut jamais accepter. Il ne faut jamais accepter ça. Il nous fait douter de notre position. Même que dans le sommeil, on te regarde et dit, je suis juste. Je suis saint, je suis parfait. C'est-à-dire, il y a une place, je suis ambassadeur, je ne suis pas n'importe qui. Amen. Même si tu n'es pas encore marié, il y a tout est là. Même si tu ne travailles pas, tout est là. Amen. Amen. Donc je voulais finir là pour dire que la leçon que nous devons savoir, le cœur de Dieu que nous devons comprendre dans cette histoire de Tamar, c'est que nous avons reçu la grâce. Et cette grâce que nous avons reçue là, elle est éternelle, elle est perpétuelle. Voilà. Elle n'est pas pour quelques jours, c'est pour toujours. Amen. La marque est sur nos fronts. Le Saint-Esprit est avec nous. Nous avons le sang de Jésus avec nous. Amen. Amen. Donc, nous devons garder ces choses dans notre cœur. Nous ne devons pas paniquer. Nous devons te rassurer. Nous devons manifester l'amour comme les précédents ont passé. Nous allons
nous allons voir que vraiment Dieu n'est pas un Dieu à peu près. C'est que nous écoutons chaque jour, nous devons garder ça précieusement. Amen. 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 Alléluia. Ça c'est le haut niveau. Mais maman, excusez-moi, il pensait que... Mais là, ça... Un niveau supérieur. Amen. Donc nous avons commencé avec... on a commencé avec la fidélité. Bien-aimé, si tu dois être conscient d'une chose, c'est de savoir que Dieu, il est, même si toi tu n'es pas fidèle, lui il est, c'est une question d'alliance. Voilà pourquoi cette alliance la repose sur lui et non sur toi. Donc il est important de te rappeler à chaque fois que Dieu est fidèle. Merci pour notre diacre, on a été vraiment béni par ce message de fidélité. Et lorsque tu t'es entendu prêcher, ça parlait même à mon esprit. Donc, c'est la fidélité toujours qui vient de la fidélité de notre Seigneur. Amen. Après, nous sommes tombés sur l'amour. L'amour même est la substance de Dieu. Donc, il dit, ce qui a poussé le Seigneur lui-même, Dieu créateur du ciel et de la terre, de créer, ce n'est pas parce qu'il avait envie de se divertir. Mais la création de l'être humain est la réponse à l'amour qu'il a à l'intérieur de lui-même. C'est ce qui m'a touché. Et il m'a dit, vous tous ici, vous avez déjà invité une personne, mais ces personnes-là sont où? Ce n'est pas une question de non, viens à mon église, mais on doit avoir un suivi, appeler ces gens, prendre de leurs nouvelles et à chaque fois continuer la bonté de Dieu. C'est une condition, c'est quoi? C'est l'amour. Et si tu n'as pas l'amour, ça sera difficile. Même si tu enseignes à une personne et que cette personne-là te repousse, bien aimé, tu continues. Parce que l'amour ne soupçonne pas. L'amour pardonne. L'amour te permet de pouvoir toujours avancer. Je me rappelle dans le début du ministère, on partait faire des porte à porte avec papa. On arrivait dans le coin, on nous regardait comme ça avec mépris. Et les personnes arrivées sont bien habillées. Bon, ils n'ont pas pu faire. Donc, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient arriver. Mais c'est l'amour qui doit nous galvaniser. Et pour surtout, ce ministère qui vient encore de commencer, nous avons vraiment besoin de cet amour. Amen. Amen. C'est du haut niveau. C'est lui qui a dit que dans les femmes là, c'est un petit niveau là. C'est lui qui a dit ça. Et le troisième sont tombés au bout. Les miracles et les bénédictions. Donc il a dit qu'il est préférable de t'attacher à la bénédiction. Parce que même quand tu es dans la bénédiction c'est Christ. Et même quand il aura des difficultés, cette bénédiction qui est déjà tapée en toi répondra à toute éventualité. En réalité, les miracles, même là, c'est pour les convertis. C'est-à-dire qu'on est un programme. Et les gens n'ont pas accepté Jésus-Christ de Nazareth. Ils peuvent recevoir un miracle. Mais ils n'ont pas Jésus-Christ. La bénédiction, c'est Jésus. Tu peux avoir le miracle, tu marches, tu es correct, il n'y a pas de problème. Mais il te faut maintenant l'évangile. Et c'est l'évangile qui est Christ, est la bénédiction. Donc, si tu choisis la bénédiction, tu peux même avoir encore des miracles dedans. Amen. Donc, la chose la plus extraordinaire, au lieu de courir à gauche, à droite, accepter Jésus et tu as tout. Accepter Jésus et tu as tout. Non, le niveau est puissant. Hein? Hein? Et qui est béni? Maintenant, voici le sommet des messages, le sommet des mariages. Un message. Non, mais j'étais là quand tu prêchais, j'ai dit, le vieux là, tu m'as amené. Le fou. Et puis il y a quelque chose qui m'a tapé dans mon esprit. J'ai dit,
Non, profondeur après profondeur. Voici cette dame-là qu'on doit accuser. C'est pour ça que le diable viendra l'accuser. Et il y a deux signes qu'elle a. Elle a eu l'autorité. C'est comme ça que lorsque nous avons Christ, nous avons l'autorité de Christ. Mais nous venons avec l'autorité et la preuve que Christ est mort pour nous. Voilà pourquoi j'ai l'autorité. Donc elle avait l'autorité, c'est-à-dire le poids. Mais aussi une preuve que le gars est passé là-bas. Passer la porte, là, on enlève, là, ça coûte quelque chose. C'est la preuve. Ah oui. Voilà, on peut dire non, on a ramassé. God là. Il faut reconnaître. Donc le poids c'était l'autorité. Parce qu'elle pouvait se défendre. C'est comme ça qu'aujourd'hui, lorsque les gens vont vouloir t'accuser, tu pourras te défendre. Non, tu ne peux pas m'accuser. Et si tu dois encore aller loin dans l'accusation, tu diras que Christ est mort pour moi. Donc elle a brandi l'autorité. Si vous voulez discuter, vous dites mon frère, compte là, tu as enlevé ça pour nous. Tu as vu? Et le message est très bien. Et c'est comme ça que, quelles que soient les accusations, on doit avoir toujours la conscience de Christ. On l'a considérée comme une prostituée. On va te l'appeler. Elle était consciente de deux choses: du bois et la corde. Et toi, quand on t'accuse, tu es conscient de quoi? De ta faute. Parce que de la même manière qu'elle allait se couvrir le visage, elle se comportait comme une prostituée. Effectivement. Mais face à l'accusation, qu'est-ce qu'elle a fait? Christ est la preuve de sa mort, de son sévérité et de sa résurrection. Et c'est ça. C'est comme ça que si jamais on doit passer un examen devant le trône avant d'entrer peut-être au paradis, oui mon frère, toi, pourquoi tu dois rentrer au paradis? Ah non, c'est parce qu'il me suis bien comporté, allez dehors. Mais pourquoi? Parce que Christ est mort. Voici la mort. Ah, profondeur après profondeur. Maman, j'ai lutté. Mais maman, j'ai lutté. Quand la pensée l'a frappé dans mon esprit, j'ai dit non, il suffit d'écouter le vent. Il suffit d'écouter le vent. Mais papa, dis-moi. Ouais, c'est vrai qu'on est devant. Bonne démonstration, on n'est pas dedans. Voilà. Amen, amen. Amen. Un très bon message. Je crois que on pourra prendre ces paroles, ces révélations pour que nous puissions véritablement marcher dans la conscience de Christ. Bien aimé, c'est important. Toute cette bénédiction-là, elle est déjà tapie en nous. Amen. Et si je peux dire quelque chose par rapport à la fête des pères, si je peux dire quelque chose à la fête des pères, nous qui avions été lavés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous l'avons accepté. Et Dieu est devenu notre Père. Mais il ne faudrait pas oublier que nous sommes aussi sur la terre. Et quand nous sommes sur la terre, nous avons des pères spirituels. Et nous avons aussi des pères biologiques. Donc tu ne peux pas vouloir honorer Dieu que tu ne vois pas et mépriser ceux qui sont sur la terre. Ça ne marche pas. Ça ne s'emboîte pas. Il n'y a pas la vérité. Et c'est comme ça que, et parmi les comportements, il a dit, c'est ce comportement-là qui est suivi d'une promesse. Il dit celui qui honore son père et sa mère aura quoi? Une âme. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu de tout ton cœur et mépriser ton père. Même s'il n'est pas chrétien, tu ne peux pas le mépriser. C'est un mensonge.
Et c'est comme ça, lorsque nous sommes dans le message de la grâce, il y a des controverses. Ah non, moi j'ai la grâce de Dieu. Donc parce que j'ai la grâce de Dieu, je peux aller me manquer du respect à mon Père. Sous prétexte que j'ai la grâce, ce n'est pas à des mérites. Si Dieu me bénit, il va me bénir. Mais bien aimé, la grâce, ce n'est pas du libertinage. Qui a dit que la grâce, parce que j'ai la grâce, je peux vouloir. Bon, si c'est ça, on va aller plus loin. J'ai la grâce, je vais faire fétiche. J'ai la grâce, je vais aller voler. J'ai la grâce, je vais aller faire tout ce que j'ai envie de faire. Non. La grâce, source du salut, nous enseigne à quoi? À renoncer. Mais toi, tu prends la grâce comme du libertinage, un prétexte, un cachet blanc. Et comme de base, j'ai la grâce, c'est parce que moi j'enseigne. Ça n'a jamais été ma motivation. Non. Lorsque tu es en train de respecter le Père qui est en face de toi, mais tu es en train de respecter ce Dieu-là que tu ne vois pas. Et si tu n'es pas capable de respecter celui qui est sur la terre avec toi, mais comment prétendre que tu vas aimer Dieu que tu ne vois pas? Mais c'est un mensonge. Et ce n'est pas vrai. Lorsque le vieux Jean Bosco est venu en Côte d'Ivoire pour la deuxième fois, je laisse la première fois, mais non pour la deuxième fois. Et tout ce que j'avais comme activité, j'ai mis sur. Il avait déjà le chauffeur, comment on appelle, LTV, mais je n'ai pas regardé à tout ce système. Et à chaque fois que je faisais quelque chose, je ne le faisais pas pour recevoir une bénédiction de lui. Mais je sais qu'il était en train de me servir. C'était Dieu que j'étais en train de servir. Mais pourquoi je suis prédicateur de la grâce? Ah non, je n'ai pas besoin de faire quelque chose, je sais que c'est déjà béni. Non, mais cette grâce-là, nous la démontrons. Cette foi-là, on la démontre. Il faut prouver. Et c'est comme ça que j'ai tout abandonné. Et j'étais là du matin au soir. On finit, on part à manger. On finit, je vais le déposer. Et c'est quand il était jusqu'à 21h, 22h, 23h que je pars et je me repose tous les jours. Mais c'est en cela qu'on peut dire que tu honores un père. Qu'est-ce que tu peux faire si ce n'est pas de l'honorer? Et lorsque tu honores ce père, c'est Dieu que tu es en train d'honorer. Ah non, moi je n'ai pas besoin d'honorer quelqu'un. J'ai déjà Dieu, j'ai déjà la connaissance de la grâce. C'est un mensonge. Ce n'est pas la vérité. Un jour, pendant qu'on est en train de parler, il me donnait beaucoup de conseils. Il dit, mon fils, là où je suis arrivé, je ne peux plus demander quelque chose à quelqu'un. Même à mes enfants. Si jamais je vois quelque chose qui me plaît, je peux dire que c'est joli. Et ça me suffit. Si toi tu as eu la présence d'esprit d'aller acheter ça pour me donner, ah Dieu merci. Quand je suis retourné à la maison, tout ce que le Dieu a dit que c'est joli, là, j'ai tout remis ça. Même les faits de lunettes. Et je suis arrivé avec ça. Ils m'ont fait dire c'est quoi ça? Il dit non, tout ce que tu as dit que c'est joli, je vais te donner. Il dit non, mon petit. J'ai dit non. Tu es un père et tu peux t'honorer. Et il m'a embrassé, il m'a dit que tu l'as pris. Mais c'est comme ça qu'on honore. On honore, pas parce que quand je l'ai fait, je serai béni. Non. Mais quand tu le fais, tu es en train de témoigner que tu crois véritablement en ce message de la grâce et de l'amour inconditionnel. Amen. Et ça part du cœur. Pas de là. On ne réfléchit pas, on ne calcule pas. Mais nous sommes arrivés dans ce message-là. Vous l'avez tellement, je pense que vous avez tellement trop reçu le message que maintenant les pasteurs sont devenus peut-être des boulettes, des galettes, des clés, et on s'amuse avec ça.
on le balance à gauche, on le balance à droite, sous prétexte que j'ai la grâce de Dieu. Ah non, j'ai la grâce de Dieu. C'est un mensonge. La Bible déclare que ayez de la déférence pour votre Père. Un trop grand respect. Mais toi, tu es arrivé à un certain niveau de maturité spirituelle, tu as tellement la plénitude de la connaissance que toi, tu finis, tu ne peux plus honorer quelqu'un. Ce n'est pas la vérité. Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Lorsque Dieu veut aller quelque part avec quelqu'un, il y a une vision et il y a des visionnaires. Dieu donne la vision à quelqu'un qui est un visionnaire. Et nous allons ensemble. Et toutes ces personnes qui sont à côté sont là maintenant pour le soutenir. Comme Moïse élevait les mains. Et les gens qui étaient autour de lui pouvaient soutenir ses mains. Pour que nous puissions apporter victoire. Et c'est comme ça que nous marchons ensemble. Et soutenir ce leader-là, c'est comme rentrer dans la vision de Dieu pour l'accomplissement de ce que lui-même il veut faire dans ce ministère. Donc, ne prenons pas de controverse, la controverse de la grâce, pour faire beaucoup de choses. Se tromper de raisonnement, de manière de voir, et après, on pense que c'est la grâce. Non. C'est vraiment l'amour. Dieu nous déconnecte de toutes sortes de malédictions. Mais cela ne veut pas dire, parce qu'il n'y a plus de malédiction, donc je t'ai donné le cachet blanc de vivre où tu veux. C'est pas ça la grâce. Donc, dans cette fête des pères, je vous demande, pour vous qui avez encore des parents biologiques, honorez-les. Honorez-les. On n'a pas besoin de te demander pardon pour honorer ton père. Même si le plus grand sorcier du village, puisque tu sais que tu as Christ en toi et toi à ta tête, honore ton père. Ça importe. Lorsque tu seras en train de l'honorer, tu es en train d'honorer Dieu. C'est lui qui est bâti dans cette église. Moi, on me respecte ou pas, moi c'est mon problème. Moi, ma force là, c'est lui. C'est lui qui m'a donné cette force-là de me tenir là. Et ne pas le faire, c'est toi-même qui te mettre en danger. Parce que la Bible dit, il dit, ayez de la déférence pour vos pères dans la foi. Parce que c'est lui qui veille sur vos. Et on viendra me demander le compte. Voilà, qu'est-ce que tu as prêché ici? Que c'est la loi des livres. Nous, on va avoir des comptes. Et la Bible dit que nous le respectons. Que le travail qu'il est en train de faire, il puisse le faire dans quoi? Dans la joie. Dans la joie. Et non pas dans l'amertume. Parce que ce qui communique là, c'est la vie. Tu as accepté Jésus-Christ. Tu es né de nouveau. Ton esprit a toutes les formations de la Bible. Mais ton âme n'est pas informée. Et c'est nous qui venons jouer ce travail-là au niveau de l'âme. Et quand ça s'envoie, maintenant tu vois les résultats. Donc c'est un travail à respecter. Amen. 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 Les gens de la grâce attendent des conseils, les gens. Ça pénètre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était juste un petit mot par rapport à la fête des pères. Et je tiens à saluer les papas qui sont présents et qui sont là. Je vois que la pluie a beaucoup de personnes. Mais toi qui es guéri, la pluie n'a pas pu t'empêcher. Et tu es présent avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous continuons ce programme. Tu vas dire merci au Seigneur pour les différents orateurs qui sont passés et pour les messages que tu as entendus ce matin qui t'ont absolument fait du bien. Dis merci au Seigneur.
merci pour les messages, les différents messages que j'ai reçus ce matin. Au travers des enfants, nous avons écouté le message sur la fidélité, sur l'amour, sur la bénédiction et sur la nouvelle alliance, sur cette grâce qui est répandue et le cachet que nous avons reçu. Tu es notre gage, c'est toi notre vie, c'est toi notre bénédiction. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes en Christ. Merci de ce que tu conduis le reste du temps et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen.